Chers téléspectateurs, nous sommes désormais en présence de deux personnes, trois, voilà. Deux d'entre elles viennent de loin, de la Scandinavie, pour assister à cette manifestation des Camerounais devant le Parlement européen à Bruxelles. À ma droite, Raymond, qui êtes-vous? Raymond Moubé, je suis l'un des membres fondateurs du MRC en Suède et ravi d'être à Bruxelles pour dire au Parlement européen que nous avons une situation qui nécessite leur apport en termes de dialogue et en termes de médiation pour qu'on retrouve la paix au Cameroun. Alors, à ma gauche, quelqu'un qui se fait appeler le pape, il va vous expliquer pourquoi, lui-même s'il le souhaite. Alors, bonjour, qui êtes-vous? Bonjour et bien un bonjour à tous les spectateurs qui nous regardent. Je suis François Xavier, généralement appelé François Ier sur les médias. Ouais. C'est déjà bien, vous n'êtes pas général de quelque chose, vous n'êtes que François Ier, c'est mieux. Ah ben non, je ne suis que François Ier et puis fondateur du MRC en Finlande. En Finlande. Alors on a compris, ce sont les membres du MRC qui sont ici aujourd'hui, mais pas que. Il y a des gens ici qui ne sont pas du MRC, rassurez-moi. Ah oui, l'organisation de la représentation que nous faisons aujourd'hui, ça ne concerne pas que les membres du MRC, ça concerne la société civile, ça concerne tout Camerounais ou non Camerounais intéressés par le problème camerounais et intéressés par le fait de vouloir rétablir la paix au Cameroun. Nous avons des millions d'enfants qui ne vont plus à l'école. Nous avons des femmes et des enfants qui sont tués à longueur de journée. Alors, il est plus que jamais temps que la paix revienne dans notre cher pays, le Cameroun. Dites-moi François Ier, vous venez de la Finlande, la distance entre ce pays-là et la Belgique est quand même conséquente. Vous avez sacrifié une journée de travail hier pour arriver à temps. Qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi faire de tels sacrifices? Donc, concernant la distance, je pense que quand on vient défendre une cause de cette envergure, nous ne pouvons vraiment pas considérer que nous faisons un trajet aussi si long, parce que la cause que nous venons défendre est vraiment au-dessus d'elle, de cette distance. Donc, je vais vous poser la même question qu'à François Ier. C'est un énorme sacrifice de partir de la Suède pour ici, et vous êtes arrivé mercredi. 3 journées quand même de sacrifice. Vous n'avez pas travaillé 3 journées pour être ici. Monsieur, pourquoi vous sacrifiez-vous à ce point-là? Monsieur Moifo, je suis arrivé jeudi. Ah, jeudi. Et puis, 2 jours de travail de perdu. C'est insignifiant par rapport aux milliers de Camerounais qui meurent chaque jour. Dans une guerre qui a déjà duré 3 ans, qui a fait plus de 2000 morts, qui a fait plus de 500 000 déplacés en interne et plus de 50 000 déplacés en externe. Je pense que 2 jours de ma vie n'est pas suffisant comme sacrifice à cette cause. Et j'invite par là même tous les Camerounais, quelles que soient vos opinions politiques, quelles que soient vos croyances religieuses, quelles que soient vos appartenances ethniques, à vous joindre à un combat pour l'unification du peuple camerounais. Avant de revenir à vous, je vais tendre le micro à quelqu'un qui est à votre droite. Il faut qu'on sache qui il est. Alors vous, qui êtes-vous, monsieur? Je suis le docteur Nouti Boniface. Je suis de la Belgique, en fait. Ah, vous êtes de la Belgique, donc on est chez vous? Oui, oui. Maintenant, on aura les chocolats belges, quoi. Certainement, oui. Alors, je ne vais pas vous demander pourquoi vous sacrifiez, mais bon, vous avez quand même, il y a quand même un petit sacrifice. Vous avez de la famille que vous avez laissée à la maison pour être à cette manifestation. Pourquoi êtes-vous venu? Surtout que j'ai un travail aussi. J'ai laissé le travail ce matin, je reprends encore cette nuit. Mais j'ai tenu à être là parce qu'il faut que les choses changent au Cameroun. Nous, personnellement, je n'ai pas de soucis particuliers, mais je dois penser aux autres aussi. Parce qu'il y a toutes mes origines qui sont au Cameroun et j'estime que rien ne va comme ça se doit et on doit faire quelque chose. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, je reviens à vous, François Ier. Le procès
de Maurice Kamto et de ses alliés, dont votre patron, aurait dû commencer il y a quelques jours, mais visiblement il aurait été reporté. Est-ce que je me trompe? Ah ben ouais, il a été reporté, comme tout le monde peut le constater, au 8 octobre prochain. Et pour moi, personnellement, je vais parler à mon nom propre, pas au nom du parti. Je pense que c'est une mascarade et que, comme nous l'avons appelé, c'est le procès de la honte. Ces gens auront pu, quelle que soit la décision, parce que je sais qu'ils l'ont déjà peut-être dans leur tiroir, ils auront vraiment pu le donner aux Camerounais, quelle que soit la décision, et voilà qu'on sait à quoi s'attendre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Raymond, ce procès de Maurice Kamto qui a été reporté, qui finira bien par avoir lieu un jour? Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Mwafo, j'ai envie de rire. Parce que c'est de la comédie. Je ne veux pas prétendre que je suis un expert du droit parce que je ne le suis pas. Mais je vis dans un état de droit. Et monsieur Mwafo, si j'arrive chez vous et que vous avez pris une balle de baseball pour frapper sur une mouche, sur une vitre, ça fait rire. Mais soyons sérieux, un tribunal militaire pour avoir marché dans la rue, il n'y a qu'au Cameroun pour assister à ce genre de théâtre, cette mascarade. On a des problèmes plus sérieux au Cameroun. Cessez de divertir les Camerounais. Concentrons-nous sur les problèmes cruciaux. Le Cameroun ressemble à un labyrinthe sans issue. Quand vous regardez les infrastructures du Cameroun, il y en a trop peu. Elles ne communiquent pas les unes avec les autres. Les infrastructures, c'est tout un ensemble. On en parle. Quand vous regardez sur le plan de la santé, donnez-moi un hôpital de référence. Car s'il y en avait, les dirigeants se soigneraient au Cameroun. Quand nous regardons le domaine du tourisme, mais on peut passer des jours et des nuits à parler du Cameroun. On n'en finira pas. Mais arrêtez le procès de qui? De M. Maurice Kamto. Alors, au vu du diagnostic qui est posé, pourrait-on dire que le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun? On a toujours dit que le Cameroun, c'est le Cameroun, mais bon, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, que nous ne voulons pas faire. On a des hommes capables, on a les moyens financiers, mais il nous manque une chose, la volonté. La volonté, et c'est ça qui nous met dans cet état-là. Tout ce qui arrive chez nous, c'est une question de manque de volonté. On a des hommes capables dans tous les domaines, mais tant qu'on n'a pas cette volonté, je pense qu'on n'ira pas loin. Alors, avez-vous un mot à l'endroit de la jeunesse camerounaise qui vous regarde? Elle est là, il vaut mieux vous adresser à elle directement. Je vous donne le micro. Allez-y. Oui, vraiment, si j'ai un mot à dire à la jeunesse camerounaise, c'est d'écarter la peur. Vous voyez, c'est de prendre notre destin en main. Tout ce que nous organisons, ces manifestations et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour une seule chose, la libération de notre pays. Nous devons faire partie la peur. Nous devons arrêter de croire que ce gouvernement répressif a, comme on va le dire, la force et le droit de tout faire. Ils ont peut-être la force des armes, mais nous avons la force de l'esprit. Ce que je vais dire à tous mes frères camerounais, c'est d'arrêter de faire des discours dans la peur, c'est de sortir de chez vous, de venir avec nous, de venir vous joindre à nous, afin que nous puissions ensemble dénoncer toutes les tortures qui se passent au Cameroun. Et sans pas être très long, je voudrais prendre une minute pour vous dire la vraie cause qui m'amène ici et vous dire que je suis vraiment touché. Je voudrais vous dire, j'ai suivi, on m'a dit actuellement dans le nord-ouest, il y a, quand nous comptons, nous sommes à plus de 4000 morts.
Dans le pays où je réside, toute la population en Ferland, nous sommes à 5 millions d'habitants. Ça veut dire que si nous regardons ce gouvernement illégitime aurait tué presque toute la population de ce pays. Merci beaucoup. Ouais. Merci. On a compris ce que vous voulez dire et on ressent votre émotion. On sent votre émotion. Je ne sais pas si je serais capable d'essuyer les larmes de tous nos frères qui souffrent dans ce coin-là, mais on a compris que vous êtes de tout cœur avec eux et que vous vous battez pour eux, pour le pays. J'ai bien résumé. Merci. Et vous, Raymond, vous avez un mot à dire aux Camerounais, à la jeunesse camerounaise, elle est là. Je vous laisse avec eux. Mon message à la jeunesse camerounaise est très simple. Chère jeunesse camerounaise, personne ne prendra votre destin en main sinon vous-même. Vous avez le pouvoir de changer les choses. La diaspora ne viendra pas changer les choses à votre place. La diaspora pourra vous accompagner en s'assurant que vos droits, les droits de l'homme, soient respectés au Cameroun. Nous pouvons nous assurer juste que vos droits fondamentaux soient respectés, car le Cameroun a ratifié toutes ces conventions internationales pour le respect des droits de l'homme. Il n'appartient pas à un autre pays, à une autre nation, à un autre continent de sauver le Cameroun. Sinon, on restera toujours en dette envers eux. Il appartient à nous, les Camerounais, de sauver le Cameroun. Alors, qu'attendons-nous? Faisons-le avec de l'intelligence et une pointe à la main. Car un bic, une encre posée sur un papier est plus efficace que 100 Kalachnikov. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur, je vous laisse vous adresser à vos compatriotes. Merci beaucoup. Voilà, je dirais ceci. Pendant un certain temps, on a manqué de leaders au Cameroun qui étaient capables de porter un message et porter un discours rassembleur et qui pouvait réunir tout le monde. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là. On a des hommes capables, des hommes dynamiques, des hommes qui sont prêts à se sacrifier. Alors, je dirais aux jeunes ceci, si on rate le virage maintenant, nous sommes partis pour au moins 40 ans encore de dictature. Donc, si c'est raté maintenant, préparez-vous à vivre comme vos parents, comme nos parents. Et vos enfants aussi seront comme ça. Alors il est temps de vous réveiller, de faire tout ce qui est humainement possible et légal pour vous sortir de cette situation dans laquelle vous nous trouvez et nous aussi maintenant. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois et je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Vous, bon retour en Belgique, vous y êtes déjà. Voilà, beaucoup de courage, à bientôt. Merci, monsieur Mafou. Merci à vous. Merci à vous. J'ai un dernier message. Merci. J'ai un dernier message. Un dernier? Oui, merci beaucoup pour M. Jackie Mafou pour son émission que je suis régulièrement maintenant. C'est vraiment une très bonne émission. J'encourage tous ceux qui peuvent suivre ça de le faire. Merci beaucoup. Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci.